Alors, Roxane, vous nous parlez de Sébastien Delogu, d'abord, qui était candidat à la mairie de Marseille. Oui, qu'il est toujours d'ailleurs. C'est officiel donc, le député LFI lorgne sur la cité phocéenne. Vendredi, il était invité de BFM Marseille. Il a expliqué son combat et les raisons de sa candidature. Dernier, pourquoi se lancer dans le bain des municipales? On l'explique aussi à travers tout ce que nous venons de dire, le combat contre le racisme, le combat contre la démocratie, le combat contre une écologie aujourd'hui qui n'est même pas juste. Et ben voilà, il est des nôtres finalement. Non, Fabien Sébastien Delogu, donc, qui se bat contre la démocratie et contre l'écologie, c'est vraiment brillant. Une manière originale d'élargir son socle électoral et des combats qui le transcendent au point de s'en oublier. Je suis peut-être le candidat qui connaît le mieux cette ville, oui, c'est vrai. Mais ma personne ne m'importe peu. Ce qui m'importe, monsieur, ce sont le collectif qui est derrière moi. C'est-à-dire les gens. Ma personne ne m'importe peu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ma personne ne m'importe peu, ça c'est de l'abnégation. Ouais. Le même jour, c'est un autre insoumis qui était invité de BFM, Louis Boyard, était sur le plateau aux côtés de Daniel Cohn-Bendit. C'est bon, je peux en placer une, il a fini? Non, allez-y, vous reprenez. Je reviens, je ne vous permets pas de me tutoyer. Oh mon petit. Ok, Booba. Oh mon petit chouchou. Ensuite, c'est gênant. Daniel Cohn-Bendit qui me dit ça, je sais pas parce que je suis jeune que vous pouvez vous le permettre, on sait très bien ce qui se raconte sur vous à ce sujet. Donc, je vais terminer. Voilà, je peux me permettre ce que je veux, ça c'est du débat, prends-toi ça Dany, plus simple pour Boyard. Donc le vieux gaucho sénile rembarré par le jeune gauchiste prétentieux. Ouais, c'est intéressant. C'est du grand remplacement ça. Bah oui, exactement. Et la révolution qui dévore ses enfants. Lundi, c'est une autre gauche qui nous a offert aussi un grand moment médiatique. Policier. Moi, quand je vais avec Aurélien Rousseau dans la BAC, faire des tournées avec la BAC dans les Yvelines, eh bien, j'entends la colère des policiers. J'entends la colère. Alors, c'était l'autre partie de la vidéo, normalement, qu'il fallait, mais c'est pas grave. Alors, ce seront des élections politiques, du fait du contexte actuel d'effondrement du pouvoir politique, et parce que nous serons à 1 an de l'élection présidentielle, dont ceci pourrait bien être un galop d'essai. Cette élection peut donc préfigurer le monde que nous voulons commencer. Et vous, Raphaël Glucksmann, est-ce que vous êtes prêt à partir au galop? Nous sommes prêts. Et il a raison, Jean-Luc Mélenchon, de dire que ça va être un moment politique décisif. Et nous allons lui montrer que nous sommes majoritaires à gauche aujourd'hui. Nous l'avons montré déjà aux élections européennes. Et nous assumerons la confrontation lors des élections municipales. Et nous montrerons que la gauche démocrate, républicaine, est dominante à gauche dans notre pays. Nous montrerons que toutes les attaques des insoumis contre des maires de gauche qui ont mené des politiques sérieuses sur le plan de la transition écologique, de la justice sociale ou de la sécurité, que toutes ces attaques seront vaines. Et nous verrons comment tous les Michael Delafosse de ce pays, à Montpellier par exemple, gagneront face aux attaques des insoumis. Nous assumerons cette confrontation et nous la remporterons. Vous dites que vous êtes majoritaire à gauche, mais alors de quelle majorité vous parlez? Parce que vous étiez samedi avec François Hollande et Bernard Cazeneuve à un meeting organisé par la socialiste Hélène Geoffroy, qui est opposée à la ligne d'Olivier Faure. Le week-end d'avant, vous aviez accepté l'invitation de Bernard Cazeneuve à un meeting de son parti, la Convention. Qu'est-ce que ça signifie? C'est une nouvelle alliance social-démocrate qui est en train de se former avec votre camp, en fait, tous ceux qui voulaient la peau d'Olivier Faure au Congrès, c'est ça? Non. C'est ça votre gauche? C'est beaucoup plus large que ça, vous savez. C'est le rassemblement de tous ceux qui croient à une ligne de gauche claire. C'est avec Bernard Cazeneuve, avec François Hollande, mais aussi avec les socialistes, avec les écologistes. Conseil, lâchez nos utérus. Mais vous refusez de participer à la primaire des socialistes, Raphaël Glucksmann. Est-ce que vous dites... Avec même des gens du centre, vous savez. Parce que le moment est extrêmement grave et que nous devons nous rassembler. Nous sommes à minuit moins 1 aujourd'hui. Le vrai combat, c'est que dans notre pays,
l'extrême droite peut l'emporter en 2027. Mais alors pourquoi dans ce cas vous refusez, pardon Raphaël Glucksmann, mais pourquoi dans ce cas vous refusez de participer à la primaire des socialistes? Est-ce que vous avez beaucoup critiqué Emmanuel Macron et son caractère jupitérien? Est-ce que vous n'avez pas cette tentation jupitérienne de dire je vais m'imposer par les sondages, je n'ai pas besoin de participer à une primaire? Vous savez, et en même temps vous appelez au rassemblement? Cette primaire, les partisans de cette primaire, en fonction des interlocuteurs, ne vous donnent même pas le même périmètre. Quand j'écoute certains, j'entends que Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise sont invités à cette primaire. Si vous invitez quelqu'un à une primaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il l'emporte, vous êtes prêt à le soutenir, ou alors ça veut dire que vous mentez. Eh bien moi, je vais vous dire quelque chose. Jamais je ne soutiendrai Jean-Luc Mélenchon, et jamais je ne mentirai. Il n'y a pas à dire dans la vie, il faut toujours se fier aux apparences. Quand un homme a un bec de canard, des ailes de canard et des pattes de canard, c'est un canard. Pardon, parce que vous n'avez pas convaincu votre propre camp, une partie de votre propre camp, en tout cas après une émission sur LCI, lors de laquelle vous avez débattu avec des Français, puis avec Éric Zemmour. Qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui? Je me suis planté, j'étais mal préparé, il faut que j'accélère. Qu'est-ce que vous vous dites? Non mais déjà, je n'ai pas convaincu mon camp d'abandonner cette idée de primaire. Mais vous savez, il y a du temps. Et moi, vous m'avez parlé de candidature jupitérienne. Moi, je ne sais pas qui sera la personne la mieux placée. Ce que je sais, c'est que cette personne devra faire sauter le plafond de verre qui pèse aujourd'hui sur la gauche française. Mais qu'est-ce que vous dites après cette émission? Est-ce que vous dites je dois changer de méthode? Déjà, dans cette émission, j'ai dit une chose fondamentale qui sera extrêmement importante pendant l'ensemble de la campagne qui vient. Nous allons reprendre le drapeau tricolore des mains de l'extrême droite. Je l'ai dit en regardant Éric Zemmour dans les yeux. Je lui ai dit qu'il n'allait pas gagner. Mais vous, est-ce que vous aviez assez travaillé cette émission, vous? Mais moi, je suis dans un dialogue. Je vais, toutes les semaines, d'entendre la colère, d'entendre l'indignation, à l'hôpital, à l'école, parmi les policiers. Moi, quand je vais avec Aurélien Rousseau, dans la BAC, faire des tournées avec la BAC dans les Yvelines, eh bien, j'entends la colère des policiers, j'entends la colère... Il faut qu'on avance, Raphaël Glucksmann. Non, mais je veux dire, il faut savoir écouter. Et ensuite, oui, bien sûr, je ne vais pas vous cacher, moi, je ne suis pas quelqu'un qui va vous expliquer qu'il fait toujours tout très bien. Sans doute, j'aurais pu faire mieux. Sans doute, j'aurais pu faire mieux à cette émission. C'est le moment de la question qui, Raphaël Glucksmann, c'est la question qui a retrouvé sur les réseaux sociaux de France Info. Ce week-end, la ministre de la Culture, Rachida Dati, s'est habillée en ripeuse. C'est le mot qu'on utilise dans les services de collecte des déchets pour désigner les personnes qui ramassent les poubelles à l'arrière du camion. Écoutez Rachida Dati. Ah, c'est à vous? Ah bah je vais vous la vider. Je peux même aller récurer leurs chiottes s'ils veulent. C'est bon, mes petits chéris? Vous pensez que j'ai fait assez de démagogie comme ça? Vous croyez qu'ils vont voter pour moi maintenant? Bon, ça y est, c'est terminé. Putain, c'est quand même long la journée d'un prolo. Allez, j'emmène Ratatouille avec moi, on va faire un tour chez Hidalgo. Elle a horreur de ces bestioles. Conserve ces villes parce que ça change la vie des gens et que ça permet de mettre en place la transition écologique. Merci beaucoup, Raphaël Glucksmann. Je suis désolée, il faut que je rentre. Merci, Paul. Merci, Agathe, à demain. Vous restez avec nous, tout de suite les informer. Racontez-nous qu'est-ce qu'il disait, parce que là c'est le début, c'est ça, je crois que c'est le début où il dit la BAC à la place de dire la BAC, déjà il dit la BAX. Oui. Ensuite il dit avec qui j'étais avec qui déjà la BAC? Les policiers. Et puis on entend la journaliste toute peinée qui... Oui, il va falloir se dépêcher, monsieur Glucksmann. Et Raphaël Glucksmann, qui s'énerve. Oui, sans doute, j'aurais pu faire mieux. Sans doute, cette émission aurait pu être plus réussie. Sans doute, ça aurait pu être mieux. Mais que voulez-vous? Je ne suis pas exempt de tout problème. Bon, c'est pas exactement comme ça qu'il le dit. En tout cas, quand ça veut pas, ça veut pas. Et c'est un gros malaise, hein, dommage qu'on verra une autre fois. Autre gros malaise en catégorie mort de rire, hein, le candidat numéro 3, j'ai nommé Éric Dupond-Moretti. Oui. Selon lui, les Français vont regretter Emmanuel Macron. Ah oui, vous voyez, il sera regretté. Je vous le dis parce que c'est comme, vous savez, quand Jean Castex a quitté le gouvernement, dans les 15 jours qui ont suivi, il y avait un sondage, il avait gagné 10 points. Ouais. Et alors là, vous vous grattez la tête, vous dites, moi qui suis un novice en politique, je me disais, mais pourquoi on lui a pas donné plus tôt ces 10 points? Mais là... oui. Mais pourquoi on lui a pas donné plus tôt ces 10 points, Clémence? Je vous le demande. Oui. Si vous pouviez faire un effort. C'est pas moi qui les donnerai. Si vous pouviez faire un effort pour Emmanuel Macron, du coup, ça serait génial parce que là, c'est un peu le naufrage.
Alors sinon, il y a François Hollande qui était l'invité de Darius Rochebin samedi. Et oui, exactement. Et vous vous souvenez de François Bayrou, petit ange parti trop tôt. Sur la fin de son mandat, il était devenu la copie conforme de sa caricature des Guignols. On en avait déjà parlé, Clémence. Eh bien, on en a trouvé un autre qui ressemble de plus en plus à sa caricature. Mais non, je vais surtout pas me projeter ainsi. Là, je comprends bien votre regardez, je vous regarde, vous êtes florissant, vous êtes en forme. Non, mais est-ce que vous avez envie de redevenir président de la République ? Comme je vous l'ai dit, au fur et à mesure, ça sert à rien de regarder là. Il n'y a pas une vraie bibliothèque. Non, mais voilà, donc c'est l'interview que j'ai trouvée avec le plus d'onomatopées au monde. Vous remarquerez, il y a plus de petits bruits que de mots. Mais bon, c'est quand même déprimant. Hein. Lui, il fait semblant d'y croire et l'autre fait semblant aussi qu'il cherche à savoir que l'autre y croit. Enfin, oui, voilà, c'est ça. La fin d'un monde. Bon, alors florissant, en pleine forme, c'est tout lui, ça. Ça, c'est mon François. Ça. Alors, parce qu'on parle de président, de candidat, on a aussi Xavier Bertrand. Tiens, lui aussi, il est florissant. Il était sur les plateaux TV. Oui, et d'ailleurs, il a annoncé pour la 151e fois qu'il était candidat. Surprise. Problème, personne n'en a rien à faire. Hein. Ouais. Lundi, le 24 novembre, il était sur le plateau de BFM et il était tout colère. Puisqu'on parle de prison, vous achèterez le livre de Nicolas Sarkozy, son livre Souvenir. On m'a posé la question hier. Mais je sais pas, je n'ai pas entendu qu'on vous l'ait posé, je vous la pose. Si, hier soir, soyons sérieux. Quel que soit le choix que je fais, je vais le garder pour moi, comme ça au moins... Non mais soyons sérieux, c'est le bouquin, soyons sérieux à propos du livre. On vient de parler du mien, je crois. Oh là là là. J'avoue aussi, j'ai un livre à lire. C'est quoi la maison d'édition? Un peu de sérieux quand même. Parlons de moi. Xavier Bertrand, tout vexé, donc qu'on ne parle pas assez de lui. Voilà, tout le monde s'en fout. Éclipsé par Sarko de Monte Cristo. Il y a de quoi l'avoir mauvaise. D'ailleurs, au cas où vous auriez manqué l'info, donc on parle du journal d'un prisonnier. Après 24 heures de prison et encore moins de temps pour écrire le bouquin. Oui, et puis il y a aussi le budget qui a été rejeté à l'Assemblée. Je sais que vous aimez bien les débats à l'Assemblée. Oui, voilà, j'allais pas vous priver de ça. Donc sans surprise, après des semaines de suspense, de pourparlers et de noms d'oiseaux, le couperet est tombé dans la nuit de vendredi à samedi. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat du scrutin, votant 489, exprimé 405, majorité 203, pour 1, contre 404. Voilà. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Tadam, surprise, quelques secondes donc pour tout défaire. Mention spéciale à Harold Huart, donc qui est la nouvelle unité de mesure pour le poids politique de Lecornu. C'est dur. Du coup, Sébastien Lecornu, il l'a très mal pris. Oui. Il l'a très mal pris. Lundi, devant les caméras, il a fait une mise au point. Certains partis politiques, certains candidats à l'élection présidentielle estiment au fond que le compromis n'est pas compatible avec leur propre stratégie électorale. Et voilà, en gros, si c'est le bazar, c'est la faute des autres. La situation donc dépasse l'entendement et il y a plus grave que ça. Mais je vais demander aux formations politiques de se positionner. Parce qu'au fond, l'échec de ce vote sur les recettes du budget de l'État prive l'Assemblée nationale de discuter d'un certain nombre de ces thématiques. Voilà, ça les prive de discuter, apparemment. Heureusement qu'il a prévenu, parce qu'avant, personne n'était au courant. Samedi encore, ils discutaient, ces députés. Ils ont discuté finances et argent, mais peut-être pas celle que vous pensez. Et le député Paul Mindy, donc, ne s'est pas privé. Alors, peut-être avant de commencer, je voudrais corriger une des erreurs qu'a faite M. Tanguy. Ça n'est pas Ursula rend l'argent, c'est Marine Le Pen rend l'argent. Et voilà, petite tacle bien sentie, ça c'est les discussions comme on les aime. Vous me direz, c'était avant de savoir qu'ils ne pouvaient pas discuter. Pourtant, même après le sermon de Lecornu, il y a eu une autre discussion sympathique à l'Assemblée. Ce bilan, vous le partagez aujourd'hui avec votre copilote gouvernemental. Matignon est dirigé par celui dont vous êtes devenu le passeur de plats. Olivier Faure décide, vous exécutez. François Hollande pilote, vous obéissez. Les Français sont inquiets. Le pays à gare. Où allez-vous? Avec qui? Pourquoi faire? Voilà, j'avais envie de vous le mettre, je trouvais ça assez mélodieux. Les Français sont inquiets, le pays est à gare, on dirait presque une poésie. Hollande pilote, moi je m'inquiéterais. Oui, c'est inquiétant. Et puis Sébastien Lecornu, le passe-plat, donc. Passe d'armes, donc, entre Éric Ciotti et Sébastien Lecornu, c'était ce mardi. Qu'est-ce que ce serait vraiment si on pouvait discuter à l'Assemblée? C'est dommage. Mais attention, Sébastien Lecornu l'a bien dit, l'Assemblée n'est pas un théâtre.
On doit défendre le Parlement. L'Assemblée nationale n'est pas un théâtre. Le budget n'est pas un décor de fond de scène. Voilà, l'Assemblée n'est pas un théâtre, le budget n'est pas un décor de fond de scène. De quoi fermer le clapet des mauvaises langues. Ce qui va sans dire va encore mieux en le disant. Au Sénat aussi, on a des petites expressions rigolotes. Comment dirais-je ? Est-ce qu'il y a de la friture sur la ligne ? Est-ce qu'il y a un brouillage sur les ondes ? Le moins que je puisse dire à cette... Voilà, est-ce qu'il y a de la friture sur la ligne, du brouillage sur les ondes ? Jean-François Husson qui pose les vraies questions. Mais la scène politique, elle est aussi hors les murs. Bon, j'étais obligée de faire un petit passage par l'Assemblée, même si c'est... Peut-être que ça vous amuse moins. Si, Vendredi dernier, le 21, Rachida Dati a publié une vidéo, un clip de campagne plus exactement. Et surprise, elle a changé de métier. Avec moi, la ville sera propre et elle sera tranquille. Et c'est justement ce qu'attendent les Parisiens. Ils attendent des résultats et de l'efficacité et de l'action. Ah, c'est à vous ? Ah bah je vais vous la vider. Je vais vous la vider, c'est... Bah, je vais vous la vider. Voilà, ça c'est ce qu'on veut. Moi aussi, je veux que Rachida Dati vienne vider mes poubelles. Ça, c'est de l'action, ça, c'est de l'efficacité. Oui, ça fait penser d'ailleurs à la campagne de Donald Trump qui a fait la même chose, il était allé sur un camion poubelle. Bon, alors une vidéo d'Édouard Philippe qui est ressortie cette semaine sur les réseaux sociaux. Et ben voilà, on parle de Donald Trump, on va parler de show à l'américaine. Ça a fait beaucoup parler. C'est une vidéo qui a déjà une dizaine de jours, c'était le 18 novembre. Édouard Philippe était au cirque d'hiver à la soirée de la Fédération française des trucs qui marchent et son arrivée sur scène est digne donc de la Star Academy. Voilà. Voilà, immense malaise, c'est très très gênant, le cirque d'hiver. Elle n'était pas là en train d'applaudir. Non, j'étais pas dans les tribunes. Mais déjà, il n'y a rien qui va parce que rien que le nom de la soirée de la Fédération française, des trucs qui marchent. Bah voilà, c'est ça, exactement, ça ne s'invente pas. Et puis, il y a des trucs qui marchent et des trucs qui marchent moins bien. La mairie écolo de Strasbourg organisait une cérémonie de lancement des illuminations de Noël vendredi 21 novembre et retour de chakra. Le décompte était diffusé à la télévision. Que va-t-il se passer ? Strasbourg s'illuminera-t-il ? Eh non, Strasbourg ne s'illumine pas. Mais oui, les écolos en carton, ils font des trucs en carton, des décos en carton, il n'y a rien qui marche. Et voilà, gros malaise, une fois encore, rien ne se passe comme prévu. Et pour finir, dans la catégorie de ce qui ne se passe pas comme prévu, Jordan Bardella était à Vesoul mardi à l'occasion de la foire agricole et il a rejoint le club très privé des personnalités enfarinées. Et voilà, la grosse agression. Bon, c'est l'image la mieux que j'ai non, mais vous n'avez pas mis mis Jordan qui se recoiffe quand même. Mais je l'ai pas vu, je l'ai pas trouvé. Bah non, mais mais oui, c'est le classique. Le petit gel, les petites mains. Bon, Jordan Bardella et s'est recoiffé, c'est sûr. Je vous le promets pour toutes les fans sur TikTok de Jordan Bardella, parce qu'apparemment il plaît beaucoup à la catégorie des jeunes sur TikTok. Merci beaucoup, Roxane. Merci Clémence. À la semaine prochaine, peut-être.